Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo pour parler du programme de Dynamique pour Neuilly, Mieux vivre ensemble. Je vous rappelle que les élections municipales auront lieu le 15 mars, puis le 22 mars 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jouet en période électorale que l'on vend comme un élément majeur de son programme, alors que pendant 6 années précédentes, ça a été complètement oublié. La sécurité, c'est un métier de professionnel. On ne s'improvise pas spécialiste de la sécurité au prétexte que nous aurions installé quelques dizaines de caméras sur la commune. Non, c'est un sujet très sérieux, souvent polémique, et qui nécessite de se pencher sur la question, d'y réfléchir et d'apporter les bonnes solutions. Un constat aujourd'hui à Neuilly-en-Thelle, c'est un véritable laxisme sécuritaire. Rien n'est fait pour répondre aux attentes de la population, à vos attentes. Délinquance, cambriolage, vol, dégradation, incivilité routière, trafic de stupéfiants, c'est le lot quotidien à Neuilly-en-Thelle. Aujourd'hui, celui qui viendrait vous dire le contraire ne vous dirait pas la vérité, quand bien même il argumenterait sur la base de statistiques fournies par la gendarmerie. Oui, parce que entre les statistiques de la gendarmerie et la réalité du quotidien, il y a un fossé, parce que de nombreux habitants vont se plaindre auprès de la mairie, mais ne font pas forcément la démarche d'aller porter plainte à la gendarmerie. De nombreux habitants, certains d'entre vous, sont venus me voir et m'ont parlé de ce qu'ils subissaient. Il est donc temps de mettre un terme à ce laxisme sécuritaire et il faut agir. Et dès mon élection, je prends plusieurs engagements. Tout d'abord, celui de renforcer les effectifs de la police municipale. Il y a des choses qui pourront être rationalisées, mutualisées dans les dépenses. Il y a des postes qui ne nécessitent pas d'exister, comme celui de directrice de cabinet du maire, qui représente entre 50 et 75 000 € de budget annuel et qui pourront être consacrés à l'emploi de personnel de la police municipale. Donc, je doublerai les effectifs. Nous passerons de 2 policiers municipaux à 4. Et puis, il faut aussi déterminer leur mission. Aujourd'hui, force est de constater que les policiers municipaux de Neuilly-en-Thelle ne font que très peu de sécurité, si ce n'est les sorties d'école et quelques contraventions. Et tout cela uniquement sur ordre du maire, puisque c'est lui le premier magistrat de la commune. Ce n'est pas étonnant qu'un certain nombre de personnels municipaux sont venus à Neuilly et en sont partis très rapidement. Demain, il faut véritablement continuer, bien évidemment, la prévention, la pédagogie, mais il ne faut pas avoir peur de parler de répression. Et je m'efforcerai à ce que la répression juste et adaptée soit mise en œuvre à Neuilly-en-Thelle. Ça commencera déjà en été par des patrouilles de soirée, de façon à mettre un terme aux incivilités routières, comme les rodéos que l'on connaît trop souvent en centre-ville. Ce sera également des patrouilles, ou en véhicule ou à pied, dans les endroits où il y a des trafics de stupéfiants. Je pense notamment au parc Bardel, où il y a de nombreuses allées et venues de la part d'individus qui ne se cachent absolument pas de vendre leurs produits stupéfiants. Ça, c'est une mesure phare de notre programme et c'est une mesure qui sera mise rapidement en œuvre. Puis ensuite, il y a la caméra, la vidéosurveillance, installée depuis quelques années à Neuilly-en-Thelle, mais qui n'est aujourd'hui absolument pas utilisée, notamment pour lutter contre les incivilités routières. Alors demain, quand on sera aux affaires, eh bien nous activerons la vidéo-verbalisation. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité routière, les incivilités au volant, démontrent qu'il y a besoin de prendre des mesures fortes pour ralentir la circulation. À propos de la circulation routière au sein de Neuilly-en-Thelle, là aussi, on a constaté qu'il était devenu impossible de circuler dans la ville, notamment dans son centre, et qu'il était complètement difficile aujourd'hui d'y stationner. Alors tout cela n'est pas une vue de l'esprit, il suffit de regarder ce qui se passe. Et l'élément déclencheur de cette surcirculation, de cette incapacité de stationner, est dû à un arrivage important de nouveaux habitants sur la commune, puisque de 2007 à 2020, nous avons connu 559 habitants de plus, qui fait que forcément la circulation routière augmente, et aujourd'hui, à Neuilly, il manque à ce jour 230 places de stationnement. Eh bien, quand nous serons aux affaires, là aussi, nous étudierons toutes les possibilités d'augmenter le nombre de places de parking. Peut-être en revoyant le sens de circulation
d'entrée et de sortie de la place Tiburce-Lefebvre, de redéfinir aussi le stationnement en centre-ville, d'imposer le stationnement également dans certaines rues équipées de suffisamment de places et qui ne sont pas utilisées aujourd'hui parce que un peu trop excentrées et qu'il faut marcher un petit peu pour venir au centre-ville. Mais ça fait partie du civisme aussi, d'un code de bonne conduite de la part de nos habitants. Mieux vivre ensemble à Neuilly-en-Thelle, c'est aussi redonner un sens aux piétons, de redonner au cœur de ville un sens semi-piéton. C'est ce que nous ferons aussi dans notre projet pour vous, c'est de faire en sorte que le centre-ville soit plus accessible à pied et un peu moins en véhicule. Ça nécessitera bien évidemment de revoir aussi certains sens de circulation. Il ne faut pas avoir peur quand on parle de sens unique, il faut qu'on arrive à fluidifier cette circulation et nous nous y efforcerons tout en évitant d'avoir des contraintes supplémentaires pour les habitants, bien évidemment. Tout cela se fera en concertation et nous organiserons aussi des réunions publiques pour l'expliquer. Dans les incivilités routières, je le disais précédemment, il faut lutter contre la vitesse. La vitesse en entrée de ville, que ce soit par la rue de Beauvais, la route de Cruy, le Bellay ou par la route du Moutier, est excessive. Tout le monde le constate, tout le monde le dit, tout le monde le dénonce, tout le monde va se plaindre auprès des élus, mais force est de constater là aussi que rien n'est fait. Eh bien, nous ferons une formation à nos policiers municipaux pour qu'ils puissent être techniciens du cinémomètre, ce qu'on appelle plus vulgairement le radar, et ils effectueront des opérations de contrôle de vitesse. Ils effectueront aussi des opérations renforcées avec la gendarmerie dans le cadre du contrat local de prévention de la délinquance. Il faut agir vite, il faut mettre en place toute une série de mesures pour que vous puissiez vivre en toute tranquillité, en toute sérénité et en toute sécurité dans Neuilly. Tel est mon engagement. Je suis bien placé, vous le savez, pour en parler. Je suis fonctionnaire de police et entre ceux qui promettent et ceux qui agissent, vous pouvez me faire confiance, nous agirons et rapidement. Alors, nous n'agirons pas dans le tout répressif, c'est pas le but de la démarche, il faut avant tout faire de la prévention et surtout de la pédagogie préventive. Et une fois que nous aurons mené pendant un certain temps cette prévention pédagogique, eh bien, si on continue à constater certains errements dans le respect de la loi, eh bien, nous passerons au stade supérieur, qu'est la répression. Et là-dessus, j'ai pas d'état d'âme. Si nous voulons vivre en toute sécurité, si nous voulons que les piétons puissent traverser en toute sécurité aussi, vivre en toute tranquillité et en toute sérénité, je le disais, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Et la répression, c'est pas un gros mot, elle doit être juste et équilibrée avec la prévention. Telle est ma volonté et nous nous y emploierons dès notre élection. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.